Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement de ce lundi 5 octobre à Feurs. C'est le prix Raymond Goléo, une course européenne pour 7 à 10 ans sur 3500 mètres avec 2 échelons de départ et ils sont 17 partants. Ce sera donc une longue distance. Oui, c'est vrai qu'en plus, Feurs, c'est un profil assez sélectif avec une ligne droite qui se termine en montant. C'est un peu comparable à des hippodromes comme La Capelle et Moukanchi, donc la tenue est vraiment essentielle. Oui, donc ce ne sera pas trop dur de rendre la distance forcément. On peut rendre la distance maintenant, malgré le fait que les lignes droites soient très très longues. Comme je vous l'ai dit, comme ça finit en montant, on voit rarement des chevaux gagner beaucoup de terrain pour finir. Il faut mieux être bien placé, je pense. D'accord, alors on va écouter votre pronostic. Alors, le numéro 8, Playing Tua, le 15, Tropique du Hêtre, le numéro 6, Sem Jaffet, le 14, Oziride Griff, le numéro 1, Bug Boko, le 17, Un Roi d'Atout, le 7, Sergueï et enfin le 12, Hutte de Dompierre. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 8, Playing Tua, qui vient d'être disqualifié de la première place à Toulouse. On va d'ailleurs revoir sa ligne droite. Et c'est vrai qu'il était un peu hors d'allure. Oui, c'est vrai que ce jour-là, elle était comme ça dès le départ. Hein, elle n'était pas dans les allures du tout. Je pense qu'elle aurait dû être disqualifiée bien avant dans le parcours. Malgré ça, elle gagne en jument déclassé. C'est vrai que j'étais venu justement sur ce plateau pour parler de ses débuts en France à Playing Tua. Et j'avais dit sur ces lignes suédoises avec Kanaka BF ou encore Red Rose America, elle était un peu au-dessus du lot. J'avais presque eu raison du coup parce qu'elle a gagné vraiment très facilement, mais les allures n'étaient pas bonnes. Je mets ça moi surtout sur le profil de la corde à droite sur lequel elle débutait. Je pense que ça lui a pas du tout convenu. Maintenant, il ne faut pas la condamner là-dessus. Je pense qu'en tête, elle est déclassée en valeur théorique. Maintenant, il faut juste qu'elle ne se montre pas trop brillante parce que 3500 mètres à Feurs, il faut garder un peu de réserve en tout cas pour faire la ligne droite. On va donc la suivre. Juste derrière, vous classez le 15 Tropique du Hêtre qui a une course à Feurs, une victoire. C'est vrai que c'est le score parfait, c'est vraiment un cheval adorable. Hein. On le voit dans les quintets à chaque fois, il donne toujours sa pleine mesure. À Vincennes, il est 13 sur les 2007 de la Grande Piste. Il a déjà gagné avec Bruno Bourgoin, c'était dans le Grand Prix de Divonne. Ce jour-là, il rendait 25 mètres à Ariane de Caponnet. Ariane de Caponnet, je pense que dans un lot comme ça, aurait eu une première chance. Logiquement, s'il a bien récupéré 2 serrés sans effort, je pense que c'est une bonne base. Eh bien, c'est exactement ce que pense son entraîneur Bruno Bourgoin qui s'est confié à Arnaud Lecomte. Et il balaye aussi les doutes quant à la distance. On l'écoute. En fait, 2007, Grande Piste à Vincennes, c'est pas 3005 qui va vous déranger l'affaire. Non, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Après, c'est un petit talent, il faut quand même rendre la distance, mais sur un long parcours comme ça va être facile. Il est invaincu sur cette... Un chat qui est capable de faire le dernier kilomètre tout seul sans personne, donc je pense que ça devrait bien lui convenir. Il est invaincu sur la piste de Feurs, c'est important tout de même. Je vous dis, c'est un cheval, il fait tous les parcours. Pour les joueurs de Quintet, c'est très important, il fait partie, c'est une première chose. C'est une base en effet, comme vous l'aviez dit. Mais surtout en plus que le fait, c'est un cheval qui démarre pas. Donc forcément, Vincennes 2007, vous démarrez pas, c'est plus handicapant. Là, 3005 à Feurs, je pense qu'il peut se permettre de ne pas démarrer. Il fera le dernier kilomètre, il viendra en face et sa dureté pourrait faire la différence. Juste derrière, vous classez le 6 Sem Jaffet qui a réalisé un très bel été en province. C'est vrai, alors Sem Jaffet, moi il m'a un peu déçu parce que pour moi le Sem Jaffet qui était venu en France en 2013 où il battait Uppercut Orange ou Humberto Nacre aurait dû mieux faire que ça encore cet été sur notre sol. Je pense qu'il n'a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens, il doit être à 70-80%. Maintenant c'est un cheval très dur qui va apprécier la piste de Feurs. Et logiquement, il va faire sa course et faire l'arrivée. 3500 mètres pour lui, c'est vraiment parfait. D'accord, donc on espère que cette fois, il ne vous décevra pas. Derrière, vous classez le 14 Oziride Griff qui lui reste sur une très belle perf à Vincennes. C'est vrai que si la course était disputée à Vincennes et s'il avait été surtout déféré des 4 pieds, je pense que je l'aurais mis devant Tropique du Hêtre. En valeur pure, tous les deux déférés des 4 pieds, Oziride Griff est meilleur. Maintenant, Nico Lenz ne peut pas le déférer cette fois. C'est quand même pas rédhibitoire pour lui. Il a déjà fait l'arrivée ainsi. Il a été deuxième du prix de Rome Tordi Valley. Je pense que Nicolas va attendre, va se faire ramener, il fera la ligne droite. Et après, son cheval va bien finir. Maintenant, je pense pas que Ferré, il peut gagner. D'accord, mais c'est vrai qu'il a quand même affronté des meilleurs lots. Hein. C'est vrai que Oziride Griff déféré, je l'aurais peut-être hésité à le mettre en tête. D'accord, juste derrière, vous classez l'As Bug Boko qui lui, c'est le petit poussé qui vient de faire sa rentrée.
Ouais, c'est un peu ma petite découverte, ma petite invention dans cette course. C'est un cheval que moi j'avais repéré à plusieurs reprises quand il était entraîné par Philippe Beaujard. Là, il est entraîné désormais par Jarmo Niskanen. Sa première sortie chez lui, je l'ai regardé, c'était sur les programmes d'Alençon. Oui. Et ce jour-là, il aurait fait à coup sûr l'arrivée. C'était pas un lot de feignants, c'était Sierra Leone qui s'imposait. Il aurait été 2 ou 3. Maintenant, son petit bémol avec lui, c'est les problèmes d'allure. Et encore à Alençon, il n'était pas nickel, c'est pour ça qu'il a fait la faute. D'accord. Là, je pense que par contre, à faire le sol n'est jamais trop dur. Il est même plutôt peut-être fouillant. Donc je pense que ça va le servir. Et si Jarmo Niskanen, je sais en plus qu'il aime bien ce cheval-là, qu'il en attend de belles choses au cours des prochains mois, je pense que ça peut être la bonne surprise en tout cas dans cette course. D'accord, c'est un peu un petit coup de poker. 6e, vous classez le 7 Sergueï. Et on va écouter ce que son entraîneur David Beccaer, qui on le rappelle est sur la touche, a déclaré à Arnaud Lecomte. Et il évoque notamment son dernier parcours. On l'écoute. Dernière fois, à Cagnes, il était tombé sur Ultimate Love qui était pas prêt pour ça, et du coup, un papier vent. Il est vraiment moins percutant quand il est derrière. Cette fois-ci, il part en tête sur un long parcours qui devrait servir ses intérêts. Ouais, c'est un super gentil cheval. Il a gagné 1600 mètres cet été. Et il va bien faire 3005 aussi. Il avait gagné 3000 mètres en amateur. Il fait toutes les distances, c'est un régal, quoi. Maintenant, c'est sa dernière course parce qu'après, il va partir en Suisse. Il a été vendu il y a déjà un petit moment et c'est sa dernière course en France. Il peut peut-être faire un numéro pour sa dernière course en France. Un numéro, je sais pas. Maintenant, comme l'a dit David Beccaer, c'est un cheval qui préfère dominer dans un parcours. Là, je suis pas sûr qu'avec Playing Tuya ou d'autres concurrents, il va pouvoir vraiment appliquer cette tactique. Maintenant, il va être vite dans la bagarre et il peut conserver une 4-5e place pour finir en beauté. C'est vrai, sa bonne saison 2015 en tout cas. Très bien, on a noté tout ça et avant de conclure, vous allez nous donner une petite pépite pour cette réunion. Alors ce sera le 313 Avenir, c'est un cheval de classe, mais maintenant c'est vrai que ces derniers temps je trouvais qu'il lui manquait la petite étincelle. Là il va peut-être l'avoir, il sera déféré des 4 pipes pour la première fois de sa carrière. Je pense que ça peut vraiment le servir. C'est un cheval qui est pratique, qui va vite être parmi les chevaux de tête et que le fait d'être déféré des 4 pieds peut l'amener sur la plus haute marge du podium. Je l'espère en tout cas. Oui, et on va le suivre, le 313 Avenir. Merci beaucoup Alexandre. Merci Lucie. Demain, vous retrouverez Paul Roland Casabianca et Aurélien Attard. Bon jeu à tous et à bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.